Coucou les Sagittaires, bienvenue sur Tourmaline. Je vais vous faire votre tirage pour votre mois d'août. Pour ceux qui ont donc leur signe du soleil, lune ou ascendant en Sagittaire. Comme première carte, on a la tempérance qui représente l'objectif, l'énergie de ce mois d'août. Et vous apparaissez dans votre propre tirage, donc il y a peut-être un message important, restez jusqu'au bout. Ou alors il va se passer quelque chose d'important pour vous, d'important, de significatif durant ce mois d'août. On a le roi de Pentacle pour les défis, les obstacles qui pourraient survenir. Le chevalier de coupe pour comment prendre soin de soi, comment améliorer votre situation durant ce mois. Et les amoureux qui représentent le soutien de vos guides, le petit conseil, le message qu'ils auraient pour vous. Donc avec cette première carte, la tempérance renversée, comme je disais, hein, en plus à côté de ce roi de Pentacle, il y a quelque chose d'important au niveau de l'équilibre hein, qui ressort ici, soit d'équilibrer le côté spirituel et le côté pratique, financier. Pour d'autres, je dirais qu'il y a peut-être le fait de devoir faire un petit peu prendre ses responsabilités et faire preuve de discipline pour atteindre vos objectifs. Et surtout garder le contrôle, hein, garder votre calme, votre self-control, ce sera important parce que ici c'est vous, cette carte elle vous représente, vous êtes renversé, donc il y en a, ils pourraient perdre leur sang-froid et puis faire preuve d'impulsivité, alors qu'on vous demande vraiment ici d'être bien stable, calme, réfléchi. Que peut-être c'est une période où pour certains on profite des vacances, du coup c'est là qu'il y a un petit peu ce déséquilibre, on va beaucoup manger, beaucoup boire, peut-être certains faire beaucoup la fête, hein. Pour d'autres ce sera peut-être les achats compulsifs, attention hein, aux grosses dépenses. Même si pour certains il y aura peut-être effectivement une grosse dépense nécessaire qui risque de déséquilibrer un petit peu votre budget. Il y a quelque chose comme ça. Pour d'autres ce sera plutôt le fait ici qu'il y aura quelque chose qui sera off. Peut-être par rapport à des disputes, il y a une relation que vous allez sentir un peu off, beaucoup de chaud-froid, on me dit, des chauds-froids, des disputes ici, on se mord la queue, hop, on s'envoie un peu des pics, là aussi mon petit serpent il se mord la queue, donc il y a peut-être des cycles, des choses qui se répètent, les disputes elles sont peut-être toujours aussi un petit peu autour des mêmes choses. À voir s'il y a quelqu'un qui sort beaucoup faire la fête ou qui est excessif dans un domaine ou un autre, qui travaille beaucoup, qui peut-être qui est trop, je sais pas, trop souvent avec sa famille, sa mère, ou proche de son père. Là je dirais que ça me parle plus du travail, hein, qui passe beaucoup de temps au travail. Il y a peut-être un équilibre à trouver à ce niveau-là. On peut parler aussi, certains ils se posent des questions et ça fait un moment que vous vous posez des questions, peut-être par rapport justement à une relation pour certains, parce qu'elle est au milieu, et d'autres par rapport au travail. Voilà, il y a quelque chose comme ça que j'entends, attends voir, j'ai l'impression que ça ne joue pas. Donc certains vous allez réaliser qu'il y a un déséquilibre. Peut-être il y a aussi quelqu'un qui ne met pas la même charge émotionnelle dans une relation. Oh là là, je commence à avoir de la peine à parler. Il y a peut-être un déséquilibre au niveau de la communication. Il y a quelqu'un qui n'exprime pas ce qu'il ressent vraiment.
Peut-être pour d'autres, c'est quelqu'un qui ne... Vous pensez beaucoup à quelqu'un depuis longtemps. Aussi là on a le chaud-froid, donc il y a peut-être quelqu'un qui hésite entre deux personnes. Avec les amoureux aussi on a deux petits loups. Peut-être vous hésitez entre un signe d'eau, Scorpion, Cancer, Poisson, ou un signe de feu, Sagittaire, Lion, Bélier. Que vous gardez ces sentiments cachés au fond de vous, pour vous. Ça vous fait un peu broyer du noir. Et peut-être certains, vous vous êtes justement beaucoup par rapport à ces disputes ou par rapport à cette réflexion que vous avez, vous vous êtes... si c'est pas au niveau, comme je disais, peut-être sortir beaucoup, faire la fête, boire. Parce que là, il y en a, ils noient leur chagrin, peut-être dans l'alcool, hein, dans les sorties, dans le travail. Il y a de ça, je ressens beaucoup de stress, beaucoup de tension. Comme je disais, certains, c'est peut-être dans une relation où il n'y a plus de passion, ou un travail qui ne vous passionne plus, qu'on s'appuie beaucoup sur vous aussi, on vous met beaucoup de charges mentales, beaucoup de charges au niveau du travail, des responsabilités. On parle ici autrement de rester stable financièrement, de trouver peut-être un soutien ou alors un partenaire au niveau du business ou des relations, quelqu'un sur qui vous pouvez vous appuyer, parce qu'actuellement la personne avec qui vous êtes, peut-être c'est elle qui s'appuie sur vous et c'est vous qui êtes ce roc un peu dans la relation et vous avez envie de... Il y a un déséquilibre hein, donc, et vous avez envie de quelque chose de plus équilibré. C'est pour ça que vous êtes en réflexion, qu'on vous dit de penser à long terme, que ce soit au niveau professionnel comme personnel. Hein. Là, on parle de se focaliser sur des objectifs au long terme. Certains, vous avez peut-être un certain âge aussi, donc vous remettez en question votre relation. Peut-être qu'il y a quelqu'un de plus âgé, quelqu'un de plus jeune. Hein. Il y a une différence en tout cas. C'est pas un roi et une reine ou deux rois, deux reines. Voilà quoi, il y a une petite différence, on voit il y a un visage jeune ici et un visage plus vieux. Il y a un petit décalage. Autrement, on parle aussi de faire preuve de créativité, hein. Peut-être certains pour exprimer vos sentiments. Faites preuve de créativité, peut-être ce page il me parle d'écriture, de... écrire une lettre, écrire un son, pour ceux qui font de la musique ou qui écrivent des musiques. On peut parler aussi de toute autre forme, hein, trouver une manière de s'exprimer de manière créative. Pour d'autres peut-être on vous parle de donner de l'attention sur une passion. Certains vous aurez peut-être justement durant ce mois d'août une nouvelle passion, un nouvel apprentissage, ça pourrait un petit peu raviver votre motivation. Peut-être certains vous allez faire une nouvelle connexion avec quelqu'un, peut-être une âme sœur, ou pour d'autres vous savez que vous avez cette âme sœur, ça fait longtemps que vous la connaissez et vous aimeriez exprimer vos sentiments mais vous ne savez pas comment, ou vous réfléchissez toujours. Donc attention à ça. J'ai l'impression que certains, si vous prenez trop de temps à faire votre choix, que ce soit au niveau personnel ou professionnel, hein, vous risquez d'avoir des regrets. Il me parle de regrets, ce petit bonhomme, qu'il y a quelqu'un comment dire, qui pourrait vous s'imposer, vous passer devant, hein, quelqu'un d'imposant qui pourrait vous passer devant, ou qui a peut-être une allure de gros nounours, si ça parle à quelqu'un que vous savez que vous avez un ennemi ou un concurrent qui a un petit peu ce physique là, qui ressemble en tout cas.
mais pas forcément de méchant, hein. Là je dis vraiment un aspect physique ou personnalité gros nounours. Donc attention. Peut-être aussi qu'il y a quelque chose à voir avec le mois de juin. Ça fait depuis le mois de juin que vous vous posez des questions, parce que le mois de juin c'est la période des Gémeaux. Autrement, je dirais, il y a peut-être quelqu'un qui a sa lune en Gémeaux, qui est du Sagittaire mais avec une lune en Gémeaux, ça pourrait vous faire tilt. Donc allez voir peut-être le tirage des Gémeaux. Il y aura peut-être un indice supplémentaire. Autrement, il y en a, on parle de faire de leurs rêves une réalité. Peut-être pour d'autres, c'est... comment dire, avec la lune, on parle de faire un soin énergétique, ou peut-être les élixirs lunaires. Ça pourrait vous aider, vu que cette carte représente comment prendre soin de vous durant ce mois d'août, ou peut-être pour stabiliser vos émotions. Pour d'autres, peut-être le fait d'écrire une lettre à la nouvelle lune le 4 août, pour poser vos intentions. Pour d'autres, peut-être à la pleine lune, pour écrire une lettre pour exprimer un petit peu tout ce dont tout ce que vous regrettez, que vous avez envie de lâcher, libérer, ou tout ce que vous avez envie de dire à quelqu'un que vous n'arrivez pas. Voilà, l'histoire de la lettre, elle revient. Autrement, certains, comme je disais, vous pourriez faire une nouvelle rencontre, tomber amoureux. Pour d'autres, vous êtes plutôt hésitant dans quelle direction prendre, quel choix faire. Si vous hésitez, justement, de direction, de travail, de personne. Vraiment, en août, après ce tirage, j'ai l'impression qu'il y a effectivement quelque chose d'important. Donc voilà, je crois que je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre lune, hein. Surtout, j'ai parlé de ceux qui ont leur lune en Gémeaux. Il y a peut-être un complément d'information que vous pourriez avoir pour ce mois, ou un message important. Et puis sinon, on se retrouve le mois prochain. À bientôt!